Aujourd'hui, coup de gueule, on vous donne la parole sur Studio Kalita. Moti Chayout part en guerre contre les sociétés d'arnaque, contre ceux qui travaillent dans ces sociétés et aussi contre les rabbins qui donnent leur bénédiction à ces sociétés d'arnaque qui agissent en Israël. Nous l'écoutons. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita. Bonjour Moti. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous voulez nous parler d'un sujet qui vous préoccupe ou plutôt peut-être qui vous révolte, peut-être aussi, je ne sais pas, on va écouter ce que vous avez à dire. C'est concernant des sociétés en Israël qui emploient beaucoup de francophones. Voilà. En fait, Olivier, aujourd'hui, je voudrais un petit peu parler de l'esprit ou l'état d'esprit qui règne auprès des personnes qui travaillent dans les sociétés d'arnaque en Israël. Arnaque. Pardon ? Des sociétés d'arnaque, vous avez dit. Oui, voilà. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées pour piller des retraités en France, pour détourner l'argent de citoyens français, et c'est des sociétés qui sont installées en Israël, qui font ça tranquillement, ouvertement. Donc moi, les proxénètes qui travaillent dans ces sociétés-là m'intéressent pas parce que oui, ce sont des proxénètes. Pour moi, c'est des gens qui font travailler des personnes qui ont fait leur alia et qui les exploitent. Mais si vous voulez, moi, ce qui me gêne un peu, c'est de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les gens qui travaillent dans ces sociétés-là. Et comment fonctionnent ces gens-là et comment ils raisonnent et comment on arrive après avoir fait sa alia en Israël, comment on finit par se retrouver dans ces sociétés-là et avec quel état d'esprit. Alors ces sociétés, il faut les préciser, c'est quoi? Des sociétés de télémarketing, des sociétés qui... Oui. C'est des sociétés en fait qui vont contacter des Français assez fragiles, on va dire. C'est des Français, soit des vieux, des retraités, des personnes malades, des gens qui sont chez eux, etc. Ou des personnes. On va appeler des personnes qui sont en France, qui sont des personnes qui sont assez vulnérables, voilà. et qui, on va leur proposer des services ou des produits qu'ils n'ont pas spécialement besoin. Pas du tout, c'est pas ça le problème, parce que ça à la limite on les vole pas. S'ils achètent un téléphone et qu'ils n'ont pas besoin d'un téléphone, c'est pas grave, ils auront vendu le téléphone, mais ils n'auront pas volé de l'argent. Là, on parle de sociétés qui vendent des produits qui n'existent pas, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui vont vous mettre sur des investissements bidons, qui vont vous prendre votre argent et qui vont disparaître. Donc, si vous voulez, ça c'est des vraies sociétés qui volent de l'argent et qui vous le rendent pas et qui vous proposent rien en contrepartie. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a interpellé, et ça a démarré par ça, c'est que je vois apparaître régulièrement sur ma page Facebook des publicités de sociétés qui proposent des listes de personnes en France susceptibles d'être appelées, qui ont manifesté à un moment ou à un autre un intérêt pour un investissement ou un autre. Et donc, ces sociétés-là récupèrent ces listes de gens et elles cherchent à les vendre à ces boîtes d'arnaque. Bon, ces sociétés-là, en fait, ce sont, je veux dire, dans le circuit du vol normal, s'il n'y a pas de receleur, il n'y a pas de voleur. C'est pour ça que les receleurs sont punis beaucoup plus durement que les voleurs. Et c'est le principe de ces sociétés-là, c'est-à-dire qu'elles créent des listes. C'est comme si que moi j'étais serrurier, que j'installais des serrures chez les gens et que j'allais vendre le double des clés à des gens qui allaient venir chez vous pour vous cambrioler. Donc en fait, c'est beaucoup plus grave que le voleur lui-même. Mais on va dire, ces sociétés-là, je vois régulièrement sur les pages Facebook, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, on voit tous arriver des publicités sur nos pages de ces sociétés qui font de la pub en disant, voilà, on a des listes de clients que nous, on a récupérées sur Internet, et c'est ce qu'ils appellent leads qualifiés, et ces leads qualifiés, ces sociétés vous expliquent que c'est des leads qualifiés
dans le domaine du Bitcoin, dans le domaine du Forex, Ouais. des placements, Ce sont des personnes des qui vins, sont... de l'investissement sur l'or, etc. Voilà, ce C'est-à-dire sont qu'ils des vous font personnes qui sont l'inventaire. sensibles à ces sujets, en fait. Pardon ? Ce sont des personnes qui sont sensibles à ces sujets parce que ils ont soit consulté des pages sur Internet ou sur Exactement. Facebook et donc ils ont été identifiés comme donc être, on va dire, susceptibles de répondre aux appels de ces personnes. De ce type de société. Donc, et c'est comme ça que vous découvrez, en fait, en lisant ces publicités, vous découvrez qu'il y a tous les jours des nouvelles activités dans ces boîtes d'arnaque. Par exemple, là, j'ai découvert il y a cette semaine qu'il y a une nouvelle arnaque qui est la vache. C'est ce qu'ils appellent l'arnaque de la vache. La vache. Je sais pas oui, vous connaissez pas, alors je Non. vous explique. C'est, on vous demande d'investir sur 4 ou 5 vaches. Alors, cette société achète les vaches pour vous, elle les place dans une ferme. La rentabilité de la vache vous revient, donc ils estiment à entre 9 et 12% la rentabilité d'une vache, et donc ils vous demandent votre argent pour investir là-dedans, et bien sûr cet argent va pas dans les vaches ni dans une ferme, cet argent disparaît et votre argent part à la poubelle. Et donc voilà, ça c'est la nouvelle arnaque à la mode, mais il y a les arnaques sur l'or, sur les émeraudes, sur le Bitcoin en ce moment, enfin il y a eu les diamants, il y a eu le Forex. Enfin, voilà, ils se renouvellent en permanence. Alors. Mais si vous voulez, moi, quand j'ai vu cette pub, j'ai un petit peu regardé qui étaient ces sociétés. J'ai été sur leur site internet et je découvre que c'est des sociétés fantômes qui sont domiciliées généralement, ils sont domiciliés en Angleterre, dans des endroits où les hébergeurs font eux-mêmes leur publicité en disant venez chez nous si vous voulez vous cacher de vos clients. C'est écrit clairement dans les sites. Donc, il y a pas de... Je veux dire, ils cachent rien. Et donc, j'en déduis rapidement que c'est des fournisseurs de boîtes d'arnaque en Israël, puisque les pubs qu'ils font et qui apparaissent sur nos pages Facebook, quand vous allez chez Facebook pour faire de la pub, Facebook vous dit, vous voulez mettre votre pub sur quel pays ? Vous dites Israël, très bien. Et vous voulez en quelle langue ? Je veux uniquement les francophones d'Israël. Mmh. Donc, ces sociétés s'adressent à des francophones. Cibler la population, on appelle ça. Voilà, on vise la population. Donc, ils visent le francophone en Israël qui est susceptible d'être intéressé par ces listes. Ils vont pas vous mettre ces pubs-là en France parce qu'ils savent très bien que les voleurs sont pas en France, les voleurs sont en Israël. Donc, une fois qu'ils ont mis cette publicité, moi, j'ai été choqué par ça. Et donc, j'ai repris une de ces publicités et je l'ai diffusée sur ma page en disant et en posant la question à tout le monde, écoutez, moi, ce qui m'étonne, c'est regardez ces boîtes-là qui font tout ouvertement avec leur nom, avec leurs adresses, ils expliquent même de quel produit il s'agit et ils font ça tranquillement. Et je me dis, mais que fait la police israélienne ? Que font les autorités judiciaires ? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Qu'est-ce qui se passe ? On voit passer des pubs et vous allez dans toutes les tours là, à Ramat Gan et à Netanya et à Ashdod et à Jérusalem. Tout le monde sait où. Une fois que j'ai posé la question, moi j'ai posé la question ouvertement sur mon post. Et là, bien sûr, je reçois des réactions de gens qui sont choqués par ça. Mmh. Mais je reçois, mais le plus intéressant, c'est les réactions que je reçois d'une partie de cette population de francophones en Israël. Et là, je commence à me faire insulter, mais je reçois toutes les insultes les plus horribles qui existent. Pourquoi ? Et on me traite de capot, on me traite de traître à la nation juive. C'est des gens qui comprennent immédiatement que j'attaque une activité dans laquelle ils sont certainement tous des salariés. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à répondre ouvertement en défendant cette activité. Je veux dire, ils sont complètement inconscients. Ils se rendent pas compte que c'est des postes qui sont publics et lus par tout le monde. Mmh. Mais je vois arriver des arguments tels que l'Europe a suffisamment volé depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc moi j'ai le droit de voler. On m'explique que j'ai pas le droit de dénoncer mes frères juifs au nom d'une règle d'omerta obscure, enfin je sais pas trop. On m'explique que je fais du Chilul Hashem, on me compare à ceux qui ouvraient les wagons des juifs à l'arrivée des trains dans les camps, que j'aurais pas de place au Gan Eden, on me parle du Chafetz Chaim, on me parle de la Torah, des rabbanim, enfin tout y passe. Ces gens-là travaillent dans des activités
tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, tout ce qu'il y a de plus horrible, et ils se sont inventés des bonnes raisons de le faire, et ils sont tellement dans leurs bonnes raisons, c'est qu'ils font ça tranquillement, ouvertement, et ils répondent à quelqu'un qui est choqué par ça. Alors est-ce que on peut en parler quand même au niveau de la police israélienne, des autorités israéliennes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? On a entendu il y a quelques semaines qu'il y avait eu des descentes qui avaient été faites dans certains bureaux, en tout cas oui. Justement de sociétés comme celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites dans ce domaine? Alors il y a une nuance. C'est que les gens croient que la police bouge au niveau de ces sociétés. En fait, la police ne bouge pas au niveau de ces sociétés. La seule chose qu'elle fait, la police israélienne, c'est que elle s'attaque à tous ceux qui touchent le tissu économique de la France. Pourquoi? Parce que la France a immédiatement réagi quand elle a vu ces arnaques au président se développer. En fait, le principe des arnaques au président, c'est qu'on touche le tissu économique français. Et là, la police française a immédiatement réagi, a tapé le poing sur la table, et du coup, les Israéliens ont été arrêtés quelques personnes qui se spécialisaient dans les arnaques au président. En tout cas, toutes les personnes qui essayent d'arnaquer des entreprises en France. Mais la France s'en fout complètement qu'on arnaque des pauvres Français, on va dire particuliers. C'est pas qu'elle s'en fout, mais c'est moins important. D'accord? Donc, à partir du moment où on met pas la pression sur la police israélienne, la police israélienne, elle bouge. Pour vous dire que essayez de monter une arnaque sur les États-Unis et vous allez voir, le FBI, il se déplace direct. Ils prennent un avion privé, ils viennent, ils règlent le problème en une demi-journée. Donc, le problème, c'est que la police israélienne d'elle-même ne fait rien. D'accord? Donc, de toute façon, elle ne fait rien. La preuve, c'est que ces gens-là, ils travaillent ouvertement. Ils ont peur de rien. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de ceux qui m'ont attaqué et m'ont insulté. Mais il y a aussi les gens qui travaillent dans ce domaine d'activité et qui culpabilisent un peu. Alors ceux-là, ils m'expliquent que ils n'ont pas le choix, il faut bien nourrir leur famille. Alors je rêve. Je rêve, ça veut dire que j'ai le droit de voler les autres à partir du moment où j'ai pas de quoi nourrir mes gosses. Enfin ça c'est encore un truc qu'ils ont inventé. Et puis j'en ai d'autres qui sont à moitié honnêtes et qui me disent, moi je suis venu en Israël, c'est pas pour gagner 29 shekels de l'heure, donc moi je suis prêt pour gagner plus à voler. Donc ça c'est des gens un peu plus honnêtes, on va dire, qui n'ont inventé aucune raison particulière. Donc ce que vous dites, c'est que ces gens, lorsqu'ils font ce métier, ce travail, ils savent qu'ils volent les autres. Mais ils savent tous qu'ils volent, mais attendez. Ils sont conscients. Vous appelez les gens, vous leur prenez l'argent et vous leur rendez pas, et vous leur vendez rien en contrepartie. Donc c'est évident que vous les volez. Je veux dire, c'est quoi le truc? Alors qu'est-ce que d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre Alors justement, contre ça? Je vais vous donner une réaction, et la dernière, et c'est celle qui m'a assez choqué quand même, c'est que j'ai vu arriver sur un des posts qui a répondu à mon post, un des commentaires, c'est un type qui, je vois arriver un commentaire d'un type qui est un ancien du CO2 en Israël, qui est connu par tout le monde. D'ailleurs, il a mis son nom, il s'en fout complètement, lui, il a peur de rien. Et il a mis son nom et il m'a expliqué, tranquillement, ouvertement, que de toute façon, lui, il considère que le fait que je dénonce cette activité, pour lui, c'est une très mauvaise chose, et la Torah accepte l'idée que celui qui se sent dénoncé par moi a le droit de venir me tuer. Alors, il a écrit, je veux dire, moi j'ai repris ce post, je l'ai diffusé sur tout Facebook, pour que tout le monde sache qu'il y a ce type qui tranquillement m'a menacé de mort, en tout cas qui a donné sa bénédiction à tout celui qui voulait me faire du mal. Ça veut dire que ces gens sont ils sont complètement dérangés, ils ont plus de repères, ils savent plus où est le bien et le mal, ils utilisent n'importe quelle raison. Là, ce type me dit que une personne qui se sent dénoncée par moi a le droit de venir me tuer. Je veux dire, où est-ce que ça va? Bien sûr, j'ai porté plainte contre lui, il y a une plainte en cours, mais... Allô? Oui, je suis avec vous. Ouais, excusez-moi. Donc je me dis, comment on en est arrivé là? Comment de simples juifs qui ont fait leur alia peuvent arriver à
à cet Est-ce qu'il y égard. est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce que ce sont des gens qui étaient peut-être déjà malhonnêtes en France et qui sont venus en Israël et qui continuent à être malhonnêtes? Mais ça, c'est, je dirais tout à l'heure, j'ai parlé des proxénètes, ça c'est les patrons de ces boîtes-là, ça j'en doute pas. Mais moi je vous parle des salariés qui bossent dans ces boîtes-là. Les salariés qui bossent dans ces boîtes-là, c'est pas des gens qui sont venus en Israël pour travailler dans des boîtes pour piller les Français. C'est des gens qui ont fait leur alia et qui à un moment ou à un autre se sont retrouvés dans ces boîtes-là. Ouais. Et c'est c'est eux qui m'intéressent. Et moi je me dis, il y a deux, et c'est eux qui viennent m'expliquer que d'après la Torah, ils ont le droit de je sais pas quoi, ou en tout cas d'après la Torah, j'ai pas le droit de les dénoncer. Enfin, on croit rêver. Alors, je me dis, il y a deux choses qui font qu'il y a un vrai problème en Israël, et ces deux choses-là, il faut les mettre en place. La première, c'est que la police ne fait rien. Il n'y a aucune une action réelle sur ces gens-là. Et donc, vous savez, quand vous faites quelque chose qui est pas bien, et que vous voyez qu'il n'y a pas d'autorité judiciaire ni de police derrière vous, vous vous dites c'est que quelque part on a la bénédiction des autorités, donc on a le droit de le faire. Ça c'est la première chose. Donc il faut que ça commence à bouger au niveau judiciaire. La deuxième chose, c'est que vous voyez beaucoup de gens qui travaillent dans ces boîtes-là qui mettent des clipotes et qui mettent les tefilines le matin. Alors imaginez un type qui va au travail le matin, son objectif est de voler des Français, et de leur prendre le maximum d'argent, et on parle souvent de 100 000, 200, 300, 400 000 euros par personne, c'est-à-dire qu'ils prennent à des gens. Donc, ce type va au travail le matin, il met les tefilines et il prie Hachem pour que Hachem s'occupe de sa parnassa. C'est-à-dire que là, on marche sur la tête. Oui. Et ces gens-là, c'est qu'ils ont un vrai problème avec la religion. Ils savent plus où ils en sont. Et le rôle des rabbinim, des responsables religieux, etc., est primordial. Ça veut dire que tous ceux qui enseignent la Torah à toute cette bande de francophones en Israël, elle fait mal son travail ou elle le fait pas du tout. Il va falloir qu'ils se réveillent, tous ces rabbins, et qu'ils commencent à expliquer aux gens ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai entendu le Rav Pinto de Ra'anana, vous savez, celui qui était à Lyon avant. Il a dit, il y a pas longtemps, moi, je demande à tous les Français de faire leur alia parce que bientôt, c'est fini, la France est cuit, etc. Mais il a dit, il y a une raison pour laquelle vous avez le droit de rentrer en France, c'est si vous avez des problèmes de parnassa en Israël. Donc lui explique que si vous gagnez pas votre vie honnêtement, il faut rentrer en France. Et donc, mais c'est le seul que j'ai entendu dire des choses sur ces activités malhonnêtes. Par contre, vous voyez arriver des rabbins dans ces boîtes-là, leur faire mettre les tefilines. Bon, mais ça veut pas dire non plus qu'ils donnent leur bénédiction pour ce genre d'activité. Alors, excusez-moi Olivier, mais moi, je travaille dans une boîte d'arnaque. J'ai perdu tous mes repères de ce qui est bien et ce qui est mal. Et je vois arriver un type avec une barbe, un chapeau et des tefilines, et qui me met les tefilines le matin. Moi, je me dis, ce type-là, il a l'air à peu près d'accord avec ce que je fais, même s'il n'est pas tout à fait d'accord. En tout cas, il n'est pas contre. Parce que à un moment, il faut arrêter. Moi, je veux bien aller, qu'on aille faire mettre les tefilines à quelqu'un qui est en prison. Il est en train de payer sa dette. Mais là, un type qui vole tous les jours, on va lui faire mettre les tefilines. Mais enfin, où est-ce qu'on va? Et la troisième conclusion qu'on pourrait dire, c'est justement de continuer le travail qui est fait, en particulier par Kalita, pour justement aider les francophones à s'intégrer professionnellement et bien entendu pas dans ce genre de société. Là-dessus, vraiment, kol hakavod à Kalita, parce qu'il y a deux choses. Il y a ça, et vous connaissez mon combat sur les francophones en Israël qui travaillent dans les call centers. Là, je parle des calls honnêtes. Moi, je me dis, il faut que les francophones arrêtent de faire ça parce que c'est pas une intégration. Kalita fait une vraie intégration de valeurs. Elle cherche à intégrer les francophones dans des boîtes israéliennes, en les aidant à s'intégrer avec des ulpan. Enfin, je sais que Kalita fait un travail pour le coup de qualité vis-à-vis des francophones en Israël. Il faut que tout le monde pense de cette façon-là et qu'on arrête avec cette farce et que les rabbinim se réveillent. Ça suffit. Les rabbinim doivent se réveiller. S'il y a une confusion dans la tête des francophones en Israël à ce sujet, c'est à cause des rabbinim. Ils savent pas expliquer les choses. C'est pas possible. Les gens savent plus ce qui est bien et ce qui est pas bien. Voilà. Et kol hakavod à Kalita.
Merci beaucoup, Moti, en tout cas, d'avoir donné votre avis sur ce sujet. On invite, bien entendu, si d'autres personnes veulent réagir à ce que vous avez dit, peut-être répondre aussi à ces accusations. Oui, bien sûr, ça serait intéressant. Voilà, de nous contacter. Le numéro de téléphone de notre boîte vocale, c'est le 050 430 80 20. Notre page Facebook Studio Qualita ou encore notre site internet studioqualita.com et nous vous donnerons la parole puisque c'est le but de cette émission. Merci, et vous l'avez prise en tout cas aujourd'hui, Moti. Merci. Bonne journée, à bientôt sur Studio Qualita. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous donne la parole. Donc, si vous aussi, vous voulez participer à cette émission, pas de problème, vous nous contactez et nous vous donnerons la parole. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.